De la perfection de la justice de l'homme, deuxième partie, chapitres 5 à 8. Chapitre 5. Le péché et la charité. 11e raisonnement. Demandons de combien de manières se commet le péché. De deux, si je ne me trompe, c'est-à-dire en faisant ce qui est défendu ou en ne faisant pas ce qui est commandé. Or, tout ce qui est défendu peut être évité, comme tout ce qui est commandé peut être accompli. En effet, pourquoi la défense et pourquoi le commandement si ni l'une ni l'autre ne peuvent être observés? Et comment nier que l'homme puisse être sans péché quand nous sommes forcés d'avouer qu'il peut éviter ce qui lui est défendu, comme il peut accomplir ce qui lui est prescrit? Je réponds que la Sainte Écriture renferme un grand nombre de préceptes divins, qu'il serait trop long d'énumérer. Qu'il me suffise de remarquer que le Seigneur, qui a fait sur la terre une parole restreinte et abrégée, a résumé en 2 préceptes la loi et les prophètes, pour nous faire mieux comprendre que tous les autres commandements ont le même but et le même objet que les 2 suivants. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, et vous aimerez votre prochain comme vous-même. Dans ces 2 préceptes se résument la loi et les prophètes. Par conséquent, tout ce que la loi de Dieu nous commande de faire ou d'éviter se borne à l'accomplissement de ces 2 préceptes. Comme il y a une défense générale, vous ne convoiterez pas. Il y a une prescription générale, vous aimerez. Ces 2 points se trouvent brièvement formulés par l'apôtre saint Paul. Voici la défense. Ne vous conformez pas à ce siècle. Voici le commandement. Mais réformez-vous dans la nouveauté de votre esprit. C'est toujours, sous une autre forme, ces 2 grandes paroles, vous ne convoiterez pas, vous aimerez, l'une se rapportant à la continence et l'autre à la justice, la première prescrivant de s'abstenir du mal et la seconde de faire le bien. En renonçant à la concupiscence, nous nous dépouillons de la vieillesse, et en aimant, nous revêtons l'homme nouveau. Or personne ne peut être continent si Dieu ne lui en fait la grâce, et la charité de Dieu est répandue dans nos cœurs, non point par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est là ce qui se fait de jour en jour dans tous ceux qui avancent par la volonté, par la foi et par la prière, et qui, oubliant ce qui est passé, s'efforcent de tendre vers ce qui est en avant. En effet, si l'homme se sent faiblir dans l'accomplissement de ses préceptes, la loi lui ordonne non point de se gonfler d'orgueil, mais de recourir à la grâce. Et c'est ainsi que, tout en l'effrayant, cette même loi, jouant le rôle de pédagogue, le conduit à l'amour de Jésus-Christ. Chapitre 6. D'où vient le péché? 12e raisonnement. Demandons comment l'homme ne put être sans péché. Est-ce par sa volonté? Est-ce par sa nature? Si c'est par nature, il n'y a plus de péché. Si c'est par sa volonté, la volonté peut être très facilement changée par la volonté. Je réponds en faisant remarquer ce degré prodigieux de présomption, qui va jusqu'à soutenir non seulement que la volonté peut être changée, ce qui sans doute peut se faire avec le secours de la grâce de Dieu, mais qu'elle peut être changée très facilement par la volonté. Que deviennent alors ces paroles de l'apôtre? La chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. La chair et l'esprit sont 2 ennemis qui se combattent en vous, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. L'apôtre ne dit pas « ce sont là 2 adversaires qui se combattent en vous, de sorte que vous ne voulez pas faire ce que vous pouvez ». Il va plus loin et dit « de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez ». La concupiscence de la chair est une concupiscence coupable et vicieuse. Elle n'est à proprement parler que le désir même du péché, de ce péché que l'apôtre nous défend de laisser régner dans notre corps mortel. Ce qui veut dire qu'aux yeux de l'apôtre, le péché est dans notre corps mortel, mais que nous ne devons pas permettre qu'il y règne en despote. Pourquoi donc la concupiscence n'a-t-elle point été changée par cette volonté dont l'apôtre atteste en nous la présence par ses paroles, de telle sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez? Et pourtant, c'est là ce qui devrait se faire s'il était aussi facile de changer la volonté par la volonté. D'un autre côté,
Il n'est jamais entré dans notre pensée d'accuser la nature, soit la nature de l'âme, soit celle du corps, car cette nature est l'œuvre de Dieu, et par conséquent, elle est bonne. Seulement nous affirmons que cette nature a été viciée par sa propre volonté, et qu'elle ne peut être guérie sans la grâce de Dieu. 13e raisonnement. Demandons à qui la faute. Si l'homme ne peut être sans péché, est-ce la faute de l'homme lui-même ou celle d'un autre? Si c'est la faute de l'homme, comment peut-on l'accuser de n'être pas ce qu'il ne peut pas être? Je réponds que c'est la faute de l'homme s'il n'est pas sans péché, parce que c'est uniquement par sa volonté qu'il s'est réduit à cette triste nécessité dont la seule volonté ne saurait triompher. 14e raisonnement. Demandons si la nature de l'homme est bonne, ce que personne ne nie, si ce n'est Marcion ou Manès. Comment donc est-elle bonne s'il ne lui est pas possible de s'exempter du mal? Car personne ne doute que le péché ne soit un mal. Je réponds que la nature de l'homme est bonne et qu'elle peut être sans mal. C'est bien dans ce but que nous nous écrions « Délivrez-nous du mal ». Mais cet heureux état ne se réalisera pas tant que notre âme se trouvera appesantie par ce corps qui se corrompt. Toutefois vienne la grâce par la foi et dans certaines circonstances, il sera possible de s'écrier « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le péché est l'aiguillon de la mort, et la loi est la force du péché. Parce que la défense portée par la loi augmente le désir du péché. Nous avons sans cesse besoin que l'Esprit Saint répande en nous la charité, qui sera pleine et parfaite lorsque nous verrons Dieu face à face. 15e raisonnement. Assurément Dieu est juste, personne ne peut le nier. Or Dieu impute à l'homme tout péché. C'est encore là une vérité qu'il faut avouer, car ce qui n'est pas imputé à péché ne saurait être regardé comme péché. Et s'il est un péché qu'on ne puisse éviter, comment Dieu peut-il être juste et imputer à un homme un péché qu'il n'a pu éviter? Je réponds par cette parole depuis longtemps lancée contre les orgueilleux. Bienheureux celui à qui Dieu n'a pas imputé le péché. En effet, Dieu ne l'impute pas à ceux qui lui disent, dans toute la sincérité de leur cœur, « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et si cette imputation ne se fait pas, c'est en toute justice, car c'est la justice elle-même qui a dit « On se servira à votre égard de la mesure dont vous vous serez servi à l'égard des autres. » Or il y a péché, soit lorsqu'on n'a pas la charité que l'on devrait avoir, soit lorsqu'elle n'est pas aussi grande qu'elle devrait l'être. N'importe d'ailleurs que ce triste état puisse ou ne puisse pas être évité. Car si la volonté peut l'éviter, elle est immédiatement coupable de ne pas le faire. Si elle ne le peut pas, c'est par suite d'une mauvaise disposition antérieure. Et pourtant, il est toujours vrai de dire que même alors, la volonté peut éviter tel péché en particulier. Mais pour cela, elle doit dépouiller tout sentiment d'orgueilleuse suffisance en elle-même et demander du secours avec la plus profonde humilité. Chapitre 7. Les adultes et les enfants baptisés. 16e raisonnement. À la suite de toutes ces arguties, l'auteur suppose un dialogue entre lui et une autre personne. Il se fait dire par son interlocuteur « Donnez-moi un homme sans péché ». Il répond « Je vous en présente un qui peut l'être. » Quel est-il? Vous-même. Et si vous me répondez que vous ne pouvez pas être sans péché, veuillez me dire à qui la faute. Si vous avouez que c'est la vôtre, je vous demande à mon tour comment ce peut être votre faute, si vous ne pouvez pas éviter le péché. Et vous-même, êtes-vous donc sans péché, à vous qui dites que l'homme peut être sans péché? Si je ne suis pas sans péché, à qui la faute? Si vous me répondez que c'est à la mienne, je vous demande à mon tour comment ce peut être ma faute, s'il m'est impossible d'être sans péché. À tout cela, je réponds que ces paroles ne sauraient donner lieu à une discussion sérieuse, car tout en affirmant en principe ce que nous ne nions pas, que l'homme peut dire sans péché dès qu'il s'agit de lui ou de l'autre en particulier. Il n'ose jamais soutenir que tel homme soit sans péché. Toute la question est donc de savoir quand et par qui l'homme peut être sans péché. S'il s'agit du petit enfant baptisé aussitôt après sa naissance, il est certain qu'il n'a pas besoin de dire « Pardonnez-nous nos offenses », puisque tous les péchés sont effacés par le saint baptême. Mais s'il s'agit des fidèles adultes, soutenir que cette prière
peut n'être pas nécessaire, ce serait formellement renoncer au christianisme. D'un autre côté, si l'homme peut être sans péché par lui-même et par ses propres forces, il faut en conclure que c'est en vain que Jésus-Christ est mort. Or ce n'est pas inutilement que Jésus-Christ est mort. Donc l'homme, le voulut-il, ne peut être sans péché, à moins qu'il ne soit aidé de la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. L'exemption complète de tout péché, tel est le but que les justes poursuivent, mais qu'ils n'obtiendront qu'après la mort. Car alors seulement, ils posséderont cette charité parfaite qui se nourrit ici-bas de la foi et de l'espérance, en attendant qu'elle jouisse au ciel de la vue sans nuage et de la possession sans retour. Chapitre 8. Preuve tirée de la Sainte Écriture. 17e raisonnement. Il invoque ensuite les oracles divins en faveur de sa thèse. Quelle que soit son argumentation, nous devons en étudier la valeur. Voici, dit-il, des témoignages d'où résulte pour l'homme un précepte formel d'être sans péché. Je réponds, il ne s'agit pas de savoir si ce précepte existe. Personne ne le met en question. Nous demandons uniquement si ce précepte certain peut être parfaitement accompli tant que notre âme est enchaînée à ce corps de mort, dans lequel la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, de telle sorte que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Pour se délivrer de ce corps de mort, le trépas n'est pas toujours un moyen. C'est la grâce qui nous est conférée en cette vie quand on travaille à en profiter en s'appliquant aux bonnes œuvres. En effet, autre chose est de sortir de ce corps par la mort naturelle réservée à tous, autre chose est d'être délivré de ce corps de mort, délivrance à laquelle les saints et les fidèles ne parviennent que par la grâce en Jésus-Christ notre Seigneur. Après cette vie, une grande récompense nous est réservée, mais ne l'obtiendront que ceux qui l'auront mérité. Pour arriver au rassasiement complet de la justice, il ne suffit pas de mourir. Il faut que dès cette vie, elle ait été pour nous l'objet de notre faim et de notre soif. Car bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. 18e raisonnement. Pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur, et ce n'est que par la foi que nous marchons vers lui, et non par une vue claire et distincte. De là cette parole, le juste vit de la foi. Aussi, pendant le cours de notre pèlerinage, toute notre justice consiste à marcher vers cette perfection et cette plénitude de la justice, qui sera la charité pleine et parfaite, lorsque nous contemplerons les splendeurs divines. Tel est le but vers lequel nous tendons en châtiant notre corps et en le réduisant en servitude, en faisant des aumônes, en pardonnant les offenses commises contre nous, en faisant le bien joyeusement et de tout cœur, en recourant sans cesse à la prière et en accomplissant tout cela dans la saine doctrine sur laquelle s'édifie la foi droite, l'espérance ferme et la charité pure. Telle est la justice dont nous avons faim et soif. Quand pressés par cette faim et cette soif, nous courons vers la perfection et la plénitude de cette justice, afin qu'un jour nous en soyons rassasiés. De là cette parole du Sauveur dans l'Évangile, ne faites pas vos œuvres de justice en présence des hommes, et dans le but d'être vus par eux. Afin de nous ôter la tentation d'assigner pour but à notre course la satisfaction de la gloire humaine, le Sauveur donne à la justice comme caractère essentiel ces trois choses, le jeûne, l'aumône et la prière. Le jeûne, c'est-à-dire les mortifications du corps, de quelque nature qu'elle soit. L'aumône, c'est-à-dire la générosité et la bienveillance, soit pour donner, soit pour pardonner. Et enfin la prière, et dans ce mot sont renfermées toutes les règles d'un saint désir. Par la mortification du corps, nous enchaînons cette concupiscence qui devrait non seulement être enchaînée, mais n'exister aucunement, comme elle n'existera nullement dans cette perfection de la justice de laquelle tout péché aura disparu. Et même dans l'usage des choses permises et licites, combien de fois n'apportons-nous pas de l'immodération? S'agit-il de la bienfaisance qui nous fait pourvoir aux besoins du prochain? Combien de choses sont réellement nuisibles, quoique nous les croyions utiles? Elles nuisent ou bien par cela même qu'elles ne suffisent pas pour subvenir aux nécessités du prochain, ou bien
parce qu'elles n'y subviennent que trop faiblement, et c'est ce qui engendre l'ennui, et l'ennui chasse cette joie dans laquelle le Seigneur aime celui qui donne. Or la concupiscence est toujours en proportion inverse de la perfection. Voilà pourquoi nous n'avons que trop de motifs de dire dans nos prières « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Heureux encore si nous faisons ce que nous disons, c'est-à-dire si nous aimons nos ennemis. Et si tel ou tel encore trop peu avancé dans les voies du Christ n'a pas cet amour au degré nécessaire, qu'il se repente de sa faute, qu'il demande pardon, et qu'alors l'offensé lui pardonne du fond de son cœur, s'il veut que son Père céleste exauce sa prière. 19e raisonnement. Déposons tout esprit de chicane, et nous comprendrons que cette prière est pour nous un miroir dans lequel nous contemplons la vie des justes qui vivent de la foi et courent dans la perfection, quoiqu'ils ne soient pas sans péché. De là ce cri « Pardonnez-nous », parce qu'ils ne sont pas encore parvenus au terme de leur course. De là aussi ce mot de l'apôtre. Ce n'est pas que j'ai déjà reçu ce que j'espère, ou que je sois déjà parfait. Mais je poursuis ma course pour tâcher d'atteindre où Jésus-Christ m'appelle en me prenant à son service. Non, mes frères, je ne pense point avoir encore atteint où je tends. Mais tout ce que je fais maintenant, c'est qu'oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant moi, je cours incessamment vers le terme de la carrière pour remporter le prix de la félicité du ciel, à laquelle Dieu nous a appelés par Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes donc de parfait, soyons dans ce sentiment, c'est-à-dire, nous tous qui courons parfaitement, sentons que nous ne sommes pas encore parfaits, et faisons effort pour parvenir au terme vers lequel nous courons parfaitement. Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait sera détruit, c'est-à-dire que nous serons consommés dans une admirable unité, puisque nous posséderons et contemplerons l'objet même de l'espérance et de la foi. Ce qui demeurera, ce sera la charité, la plus grande de ces trois vertus. Seulement elle augmentera et deviendra parfaite, parce qu'elle verra ce qu'elle croyait et qu'elle possédera ce qu'elle espérait. Dans cette plénitude de la charité sera parfaitement accompli ce précepte divin. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Jusque-là, il reste toujours en nous quelque chose de la concupiscence charnelle et par là même quelque chose à enchaîner par la continence. Ce qui prouve que Dieu n'est point encore aimé de toute notre âme. En effet, la chair ne convoite pas sans l'âme. Et si nous disons que la chair convoite, c'est parce que l'âme convoite charnellement. Le juste sera donc absolument sans péché quand il n'y aura plus dans ses membres aucune loi répugnante à la loi de son esprit. Alors seulement il aimera Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et tel est le premier et le plus grand commandement. Pourquoi donc un précepte n'imposerait-il pas à l'homme cette perfection, quoique jamais elle n'ait été réalisée sur la terre? Peut-on courir prudemment si l'on ignore le terme vers lequel on doit se diriger? Et comment ce terme nous sera-t-il connu s'il ne nous est montré par aucun précepte? Courons donc de manière à parvenir au but. Tous ceux qui courent prudemment y parviendront. Et ce n'est plus ici comme dans les jeux de théâtre où tous les athlètes s'élancent dans la carrière, mais où un seul reçoit la palme. Courons en croyant, en espérant, en désirant, courons en châtiant notre corps, en versant des aumônes, en pardonnant à nos ennemis, en agissant joyeusement et de tout notre cœur, et en demandant que nos forces soient aidées par la grâce. Écoutons enfin les préceptes de la perfection, afin que nous ne négligions pas de courir vers la plénitude de la charité. Fin de la deuxième partie de la perfection de la justice de l'homme.